quand même une tartufferie de la part de M. Emmanuel Macron à venir célébrer le courage de Jean Moulin, qui a été le résistant que l'on connaît, qui ensuite va participer au Conseil national de la résistance, alors que le même Emmanuel Macron... Il va l'organiser. Il va l'organiser, raison de plus. Non, il n'y participe pas, le malheureux, ça parce qu'il a été arrêté. Ça n'a pas d'importance. Le Conseil national de la résistance, c'est ce qui a fait la solidarité de la France. Or, ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est détricoter ce que le Conseil national de la résistance a construit, c'est-à-dire ces solidarités autour de la sécurité sociale, autour de la retraite, et c'est bien ces politiques néolibérales qu'ils remettent en cause. Donc là, pour le coup, il y a une forme de tartufferie, et je comprends qu'on ait envie de lui dire qu'on n'est pas dupe de ce qu'il fait. Je pense que les comparaisons entre Jean Moulin et ce qu'il a fait pendant la guerre et ce qu'il représentait, d'une part, et d'autre part, le conflit social important qui existe en ce moment, peuvent difficilement être mis sur le même plan. Oui, mais Jean Moulin, ce n'est pas que le résistant. Vous avez rappelé qu'il avait organisé le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire en fait ce qui est la base des valeurs qui ont construit l'État-providence français. Et donc aujourd'hui, lorsque on manifeste, c'est aussi par rapport à la destruction de cet État-là. Et vous dites qu'on est dans un régime démocratique, c'est vrai, mais vous constaterez aussi, tout comme moi, qu'il y a de nombreuses remises en cause, que ce soit du droit de manifester, que ce soit sur la liberté d'expression, puisque un tel va être arrêté parce qu'il a un slogan qui déplaît au président, peut-être est-ce du zèle de quelques gendarmes, que sais-je encore. Nous avons des gardes à vue qui sont quasi préventives, nous avons même des procureurs de la République qui font des fichiers occultes de ces mêmes personnes gardées à vue. Donc, réellement... Pas sur ordre. Alors, vous voulez que je vous rappelle ce qu'a fait Rémi Hetz, le procureur de la République de Paris, qui, au moment des Gilets jaunes, avait demandé à ce que les personnes interpellées soient gardées à vue, alors même qu'il n'y avait pas d'infraction. Donc, vous voyez, c'est aussi sur ordre. Bon. Ça va s'arrêter quand, donc ces rassemblements, ces concerts de casseroles? Moi, je pense que, en fait... C'est une espèce de retour à l'envoyeur, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un homme qui est déconnecté des citoyens, qui est déconnecté de son pays, qui est déconnecté d'une société, de la majorité de la société, puisqu'il n'entend rien, eh bien, je pense que les gens feront du bruit. Ils feront des casserolades tant qu'il n'entendra pas. Quand même, c'est quand même extraordinaire. Vous parliez tout à l'heure de manifestations autorisées, etc. On a pris des arrêtés ridicules contre les casserolades et en même temps, on a laissé défiler d'une manière assez lâche et permissive l'extrême droite hier. Voilà. Donc bon, il y a un deux poids deux mesures qui est visible.